Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin et les soucis ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, oui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Shalom, 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 béni de l'Éternel. Ce soir, je suis en compagnie de mes sœurs qui sont en train de m'assister. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de l'inquiétude. Voilà, ça c'est vraiment un sujet qui fait assez de dégâts actuellement, surtout avec cette histoire de coronavirus. Donc, je voudrais vraiment exhorter chacun de nous à comprendre que c'est Jésus qui peut toutes choses pour nous. Et donc, pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6 à partir du verset 25. Comme d'habitude, la Bible en papier. Voilà. Donc, je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6 à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, au verset 26. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Amen. Je voudrais vraiment exhorter tout un chacun de nous en ce jour. La Bible nous dit au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez. Amen, amen. Donc, comme il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous vous vêtirez. On pourrait même en ajouter de si vous allez vous marier, de je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de maison, je ne me porte pas bien. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien parce que la Bible dit au verset 26 que regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Imaginez ce que le Seigneur nous dit. Ne valons-nous pas beaucoup plus que les oiseaux? Les oiseaux n'ont pas besoin de demander à Dieu, Seigneur, on va manger quoi aujourd'hui? Mais le Seigneur se soucie d'eux. À plus forte raison, des êtres humains pour qui il a pris le temps de créer l'humanité, de créer la terre, les cieux, déposer les animaux, déposer les arbres et tout. Et après, nous qui sommes ses enfants, il a pris le temps de nous former, de tout faire. Il a même déposé la nourriture. On lit bien, comme on appelle ça, lors de la création de l'Éternel, il a fait toutes choses. D'abord, il a créé la terre, les cieux, il a fait, comment on appelle ça, il a fait les arbres, il a fait les animaux, etc. Il a fait l'agriculture pour qu'on puisse manger. Il a créé la terre pour qu'on puisse construire une maison pour vivre dedans. Et puis en plus encore là, bon, pour nous qui sommes les femmes, là, il a encore créé l'homme. On est venu trouver l'homme. Ce qui revient à dire que tout ça là, c'est pour nous, nous enfants de Dieu, nous êtres humains là. Le Seigneur avait déjà, il a fait toutes choses. Regardez un peu la sagesse de Dieu. Il a créé toutes ces choses là pour qu'on ne manque de rien. Pourquoi il n'a pas créé d'abord, il n'a pas créé l'être humain et puis après il va venir créer la nourriture, les oiseaux et tout? Non, il a voulu nous mettre à l'aise.
Avant même de créer l'homme, il nous a mis, donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'un être humain, le Seigneur avait déjà tout créé. Il a fait la terre, il a mis la nourriture. Bon, pour ceux-là qui cultivent, là, ils savent comment ça se passe. Donc, s'il a fait la terre, ça veut dire, et il a béni, il a mis les arbres, les fruits, il a tout mis. Avant maintenant de créer l'être humain. Je suis allée un peu en arrière pour que tu voies un peu la sagesse de Dieu. Parce que souvent, on a l'impression que Dieu, là, il est irresponsable. Non, non, il n'est pas irresponsable. Quand il crée quelqu'un, là, c'est pour quelque chose comment on dit ça? Il sait ce qu'il fait. Parce que nous, les êtres humains, là, même si tu dis que tu es surdoué jusqu'à, il y a quelque chose qui te manque, tu n'es pas plus sage que Dieu. Mais regarde un peu l'intelligence de Dieu, regarde un peu la sagesse de Dieu. Le Seigneur a créé l'humanité, il a mis l'argent, il a mis la nourriture, il a mis la terre, la maison, la santé, tout pour nous avant qu'il ne nous crée. Maintenant, il nous dit aujourd'hui là, ne nous inquiétons de rien. Parce que même les oiseaux qui les a créés, là, il leur donne à manger. À plus forte raison, nous qu'il a pris le temps de pouvoir tout nettoyer, de pouvoir tout arranger pour nous attendre. Donc je veux exhorter quelqu'un vraiment. Arrêtons de nous inquiéter. Non, je ne me suis pas encore mariée. L'âge est en train de passer. Au lieu de prendre ce temps-là pour dire, Seigneur, l'âge est en train de passer là. Il faut prendre le temps là pour adorer Dieu. Peut-être quand il sera en train d'adorer Dieu, il va dire, ah vraiment mon enfant là. Voilà, donc il va dire, ah vraiment mon enfant là, les soucis de son âge, il ne prend pas ça en compte. Donc on doit, au lieu de chercher, dire, ah Seigneur vraiment, regarde mon âge est en train de passer, mes amis sont en train de se marier, je ne me marie pas. Il faut laisser ça, il faut que tu te dises en toi-même, Dieu là, il donne à chacun selon son temps. Voilà. L'autre là, peut-être qu'elle est déjà prête pour le mariage. Toi, tu n'es pas encore prête pour le mariage. Il faut voir ça comme ça. Et puis tu dis non, que Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Le jour, il va trouver qu'il est bien maintenant. Le temps est arrivé de te marier là. Mon frère, ma soeur, rien ne peut t'arrêter. Rien ne pourra arrêter la main de l'Éternel. Il n'y a pas un sorcier qui pourra dire aujourd'hui là, toi, tu ne vas pas te marier. C'est pas possible. Si tu n'es pas encore marié là, c'est que c'est la volonté de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive là, c'est la volonté de Dieu. Car la Bible nous dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc si tu aimes Dieu là, tu sais que quelque chose m'est arrivé. Ah, aujourd'hui là, telle chose m'est arrivée. Ok, c'est la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu l'a voulu. Il veut se glorifier. C'est pour cela qu'il a permis. Ce qui revient à dire que jusqu'au bout de cette histoire-là, le Seigneur il va se glorifier et il va me montrer une fois de plus que c'est lui qui est avec moi. Et puis aussi, je vais exhorter aussi ceux-là dans ce moment de coronavirus. En tout cas, tout le monde traverse des moments difficiles. Beaucoup ne travaillent pas, les activités sont bloquées, il n'y a pas d'argent pour manger, même c'est compliqué. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Il faut laisser dans la main de Dieu. Parce qu'actuellement, là, où je te dis, là, il n'y a pas quelqu'un à qui tu vas aller demander l'argent, il va te donner. Parce que tout le monde est en train de passer par des moments difficiles. La seule personne qui peut t'aider là, c'est tu vas dire à Dieu, Seigneur, vraiment, je t'appelle, il faut m'aider. Voilà. C'est pour cela que tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas t'inquiéter, Seigneur, voici la situation qui est en train de se passer là, je n'ai pas l'argent pour manger. Ou bien non, Seigneur, je suis malade, je n'ai pas l'argent pour me soigner. Seigneur, donne-moi la santé. Quand tu pries même pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la santé, c'est vers lui que tu t'es tourné. Lui, il veut juste qu'on lui montre que, voilà, il a de l'importance dans notre vie. Donc ne t'inquiète pas. Ce moment surtout ces temps-ci là, vraiment tout le monde est passé par là. Moi-même je suis passée par là. Et mes soeurs même qui sont ici, elles sont passées par là. Nous toutes nous sommes passées par là. C'est un moment vraiment difficile. Mais comme on le dit là, c'est quand les choses sont dures qu'on voit les plus forts. Voilà. Quand c'est dur, tu dois vraiment t'accrocher au Seigneur. Rien n'arrive par hasard dans ce moment-là. Imagine, s'il n'y avait pas cette histoire de corona ou bien quoi là, tu serais en train de sortir, aller chercher l'argent. Mais actuellement là, tu es face à ton destin, comme on le dit. Les soucis sont là, tu sais qu'il n'y a personne pour t'aider. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le moment là, tu vas prier. Seigneur, c'est sur toi que je compte, il n'y a personne pour m'aider. C'est sur toi seulement que je compte. Hein? Papa, je n'arrive pas à payer ma maison. Au lieu de tourner là, tu es là comme ça, on vient te trouver. Usain va te tuer même pour finir. Tu es là, tu penses, tu penses. Le Seigneur dit, c'est pas en t'inquiétant là, c'est pas ça qui va arranger quelque chose. Tu peux t'inquiéter mais ça ne va rien arranger. Ça là, tu es d'accord avec nous, tu es assise matin.
Tu es comme ça. Seigneur, aujourd'hui là, comment je vais faire même cette histoire-là? Bon, le temps, tu es en train de prendre pour faire comme ça là. Il faut fléchir chez nous. Seigneur, tu es grand. Ce problème-là, il n'est rien devant toi-même. Il est petit. Moi, je sais que tu es capable de changer cette situation-là. Je sais que tu peux changer les choses dans ma vie. Ce problème-là, tu n'es rien. Et puis, tu fais une confession de foi. Tu dis à cette situation-là, par exemple, si c'est ta santé qui te fatigue, toi, cette maladie qui est en train de me fatiguer, écoute-moi très bien. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour moi. Jésus est mort pour moi. Tu ne pourras rien faire dans mon corps. Tu vois cette douleur que je sens là? Jésus est au-dessus de ça. Et pendant que tu seras en train d'adorer Dieu là, la douleur là, peut-être même que c'est là, mais tu ne vas pas te rendre compte qu'il est là. Parce que c'est quand tu accordes de l'importance à quelque chose, c'est là que tu lui donnes le pouvoir d'agir sur toi. Mais si tu ne lui donnes aucune importance, il peut faire quoi? Il peut rien faire, il est déjà dépouillé. Et aussi, il faut toi-même aussi savoir qui tu es. Tout ça là, c'est de savoir qui tu es, en tout cas. Il faut que tu lises la Bible pour que tu saches qui tu es. Parce que si les soucis d'argent viennent et que tu n'as pas l'argent pour manger, et puis tu es là, tu pleures, Seigneur, et souvent, mais quand tu dis Seigneur, même il sait que tu l'as appelé. C'est là, maintenant, tu te rappelles que tu as un ami là qui est bien placé. Lui là, en tout cas, si je l'appelle là, il va me donner l'argent, je vais régler mon problème. Et tu sais qu'en temps normal, le gars, si tu l'appelles, il va te donner. Mais quand tu appelles là, lui aussi te raconte ses problèmes. Voilà. Donc là, c'était mieux de faire quoi? Fléchir genoux. Seigneur, je sais, c'est en toi, j'ai confiance. Même si je ne te connais pas là, aujourd'hui là, j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu ce que la fille elle est en train de dire, ce que cette femme est en train de dire là. Je crois sur cette parole là, Seigneur, que tu vas faire quelque chose dans ma vie. Je préfère tout te laisser. Et quand tu laisses tout dans la main de Dieu là, peu importe ce qui va arriver, il faut que tu saches une chose très importante. C'est pas parce que tu as mis dans la main de Dieu là, que ce que tu veux là, c'est ce qui va être fait. C'est pas ça. C'est pas parce que tu as dit, Seigneur, voilà, je suis vraiment malade, il faut me guérir. Et puis le Seigneur va te guérir en même temps. C'est pas ça. Il te guérit quand il veut. Il te guérit lorsqu'il a décidé de te guérir. Maintenant, toi, tout ce que tu dois faire là, il faut que tu montres à Dieu que dans cette situation que je vis là, Seigneur, tu es Dieu, c'est tout. Seigneur, cette situation dans laquelle je me trouve là, c'est vrai, je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a pas de solution. Mais tu es au-dessus de tout. Il faut le glorifier. Et quand tu seras en train de le glorifier là, ne cherche pas... Comment on dit ça? Genre, parce que je suis en train de le glorifier, voilà, comme ça, il va toucher le cœur de quelqu'un, quelqu'un va venir me donner l'argent et tout. Non, non. C'est pas ça. Tu le glorifies parce qu'il est digne d'être glorifié, c'est tout. Amen. Tu ne le glorifies pas parce que, genre, si je le glorifie, il va avoir une certaine, genre, comme on veut blaguer souvent quelqu'un là. Dieu, on ne le blague pas, hein. Voilà, quand tu viens pour l'adorer là, tu l'adores parce que tu dois l'adorer, c'est ton devoir de l'adorer. Tu l'adores pas parce que tu veux quelque chose. Donc si tu veux ta santé, tu veux l'argent, tu veux mariage, il faut laisser à faire des Seigneur, mon âge est en train de passer là. Parce qu'il fait rien avec, si tu sais pas. Il fait rien avec, Seigneur, mon âge est en train de passer. Nous autres là, on a pleuré juste. Tu es fatigué de pleurer maintenant. Quand tu as compris maintenant pourquoi il ne faut plus pleurer là, tu te réveilles maintenant, voilà, Seigneur. Mariage vient où? Ça vient pas où? Tu es Dieu, tu es assis sur ton trône. Rien ne va changer. Hein? C'est le moment là même que tu comprends que il faut que j'adore Dieu, il faut que je me rapproche de Dieu. Il faut que voilà, je commence à faire les choses de Dieu. Tu ne le fais pas pour qu'il puisse te donner quelque chose. Non, non, Dieu là, il n'est pas comme ça. S'il veut te donner, il te donne. C'est pas parce que tu as gêné 1000 ans qu'il va te donner bénédiction. C'est pas parce que tu as prié jusqu'à tu as réveillé tous tes voisins qu'il va te donner bénédiction. C'est pas ça. C'est pas ça. Il te donne la bénédiction parce qu'il a envie de te donner la bénédiction. C'est une grâce. On ne la paye pas. Voilà, c'est un bonus. On paye pas. Il te donne. Donc, c'est pas parce que tu as gêné qu'il va te donner. C'est pas parce que tu as prié qu'il va te donner. C'est parce que tu es son enfant qui va te donner. C'est tout. Et il te donne le jour qu'il pense que, voilà, mon enfant qui est là, le moment est arrivé. Vraiment, si je lui donne ça, il va plus me glorifier. Donc vraiment, j'exhorte tout un chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Et même si tu ne connais pas le Seigneur, actuellement tu es en train de traverser des moments difficiles. Tourne-toi vers le Seigneur. Il y a un Dieu qui existe. Tout le monde sait qu'au-dessus de tout, il y a un suprême, il y a un qui est en haut là-bas. Il dépasse tout le monde.
Donc, si tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est suprême là, il faut regarder dans la hiérarchie. Il y a des gens qui sont au-dessus et il y a des gens qui sont en dessous. Donc, toi, là, il faut viser celui qui est au-dessus, au plus haut, plus haut. Et tu lui dis, Seigneur, toi, le Dieu qui est au-dessus, je ne te connais pas, c'est vrai. Je suis en train de passer par des moments difficiles. Mais j'ai entendu parler de toi. Il paraît que c'est toi qui changes les situations. J'ai besoin que tu viennes changer ma situation. Et puis en même temps, là, il faut toi-même aussi te donner aussi au Seigneur. Il faut que tu commences à regarder ta vie. Hein? Il faut commencer à regarder ta vie. Est-ce que ma vie, là, ça commence à plaire au Seigneur? Et puis tu pries de temps en temps. Seigneur, regarde ma situation. Et puis tu l'adores. Seigneur, regarde ma situation. Et puis tu l'adores. D'adorer un peu, là. Tu vas commencer à te rapprocher de lui. Ça, c'est pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Maintenant, pour toi qui le connais, notre rôle, là, c'est d'adorer Dieu. Il faut laisser les problèmes là. Quand tu vas le minimiser là, tu vas voir la gloire de Dieu. Maintenant que tu vas donner la gloire de Dieu à tes problèmes, ils seront gros dans ta vie. Ils seront gros dans ta vie. Au lieu de rester là, hey, actuellement là, je n'ai que 200. J'ai 5 enfants. Comment je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de faire tout ça là, et puis tu es assis, tu es là, tu penses jusqu'à tu te tuer là. C'est mieux, non? Tu es là, tu te dis, bon Seigneur, c'est la situation là qui est là. Mais je t'adore, je sais que tu es au-dessus de mes 200 là. Si tu veux que quelqu'un vienne me bénir aujourd'hui là, tu es capable. Tu peux même m'emmener ton ange, comme ma maman le dit. Tu peux même m'emmener ton ange, il va venir taper ma porte, il va me bénir. Tu es capable, Seigneur. Et puis quand tu dis ça là, quand le diable vient avec son inquiétude, tu lui montres que toi là, tu sais qui tu es. Ton père là, tout lui appartient. Il n'y a pas quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Et il a créé toutes choses pour que ça puisse t'appartenir. Donc là, quand ça ne vient pas, c'est que le moment que ça puisse venir là, c'est pas encore arrivé. Mais une chose est sûre et certaine. Pour ceux là qui disent que non, je n'ai rien à manger, je n'ai pas l'argent et tout. Mon frère, ou bien ma soeur, à faire je n'ai pas l'argent pour manger là. Il faut regarder Dieu. Ça là, c'est quelque chose de tic au tac. Il ne va pas te laisser dans la faim. Ça, maman, je suis sûre à 100%. Tu n'as rien pour manger. Il va tout faire. Jusqu'à ils vont dire la nuit là, tu vas trouver à manger. Il va te donner forcer. Tu vas avoir quelque chose pour manger. Je sais de quoi je parle. Chacun de nous sait ce qu'il traverse. Mais tu regardes ta situation et puis tu dis situation, c'est la maladie qui est là. Je te parle, tu ne peux rien. C'est pas à cause de toi, il ne pourrait pas adorer Dieu. C'est pas le moment de me détourner de Dieu. Mes affaires vont mal. Tu vas mal. L'argent là, quand je vais mourir là, je vais te laisser ici, je vais aller au ciel. Mais c'est pas à cause de toi, c'est pas à cause de toi ces difficultés là. Je ne vais pas prier mon Dieu, je ne vais pas l'adorer. Il y a des gens quand ils ont des situations difficiles, ils s'éloignent de Dieu. Pour eux là même là, je comprends pas. Ou tu dois t'attacher à Dieu pour ne plus bouger là. C'est là que toi tu t'éloignes de Dieu. C'est pas le moment de s'éloigner de Dieu. La Bible dit, au temps du bonheur, sois heureux. Mais au temps du malheur, il faut réfléchir. Quand tu vois que les choses ne vont pas bien là, tu réfléchis. Et puis tu donnes la gloire à Dieu. Tu donnes la gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Donc vraiment, je voudrais exhorter tout un chacun de nous à se tourner vers le Seigneur. Béni de l'Éternel. Quand tu es béni de l'Éternel, là, tout est bénédiction pour toi. Tu prends tout en bénédiction, tout en faveur, tout en grâce. Donc, ne nous laissons pas abattre par les difficultés de la vie. Donc, ne nous laissons pas envahir par les soucis, mais déposons tout au pied de l'Éternel, au pied de Jésus-Christ, car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, si tu vois que tout ne va pas bien, viens devant le Seigneur, donne-lui tes problèmes et prends sa joie. Amen. Amen. Je vous invite tous, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner. Que l'Éternel vous bénisse. Bisous, bisous, bye.